Benoît Hamon, vous représentez un petit peu l'aile gauche du Parti socialiste. Est-ce que dans le débat sur les impôts et sur le trop-plein ou le ras-le-bol fiscal, vous, Benoît Hamon, vous pensez que les hauts revenus, je ne sais pas, peut-être Geoffroy Roux de Bézieux, je ne sais pas, ils doivent payer encore plus, ou est-ce que là, il va falloir essayer, dès que ce sera possible, de diminuer? Je parle des hauts revenus. Oui, mais moi, je ne distingue pas le sort des hauts revenus d'une politique fiscale globale. Ce qui était choquant auparavant, c'est que... J'espère que vous allez quand même répondre non, mais je vais cette répondre, question précise sur les entreprises, qui peut peut-être intéresser au dialogue qu'on va avoir et qui me paraît être aujourd'hui un des sujets les plus importants. C'est que chacun contribue à due faculté de ses revenus, en quelque sorte. Et qu'auparavant, avec le bouclier fiscal, on s'est retrouvé dans cette situation absurde où on faisait des chèques à des gens qui en avaient déjà beaucoup et que, honnêtement, l'impôt était de plus en plus mal distribué dans la contribution demandée à chacun. Donc moi, le fait qu'on ait demandé plus aux plus riches, qu'on ait aligné la fiscalité du capital sur celle du travail, qu'on ait de manière... Ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Oui, aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer ou diminuer la pression? Je pense qu'il faudra... moi, je vais parler des entreprises, si vous le voulez bien. Sur les ménages, elle va diminuer, puisqu'on va réindexer. Donc, elle va diminuer, puisqu'on va augmenter la décote. Il y aura moins de gens dans l'impôt, et c'est une bonne nouvelle. La question, c'est... Et là, c'est le dialogue intéressant qu'on peut avoir avec le MEDEF. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc mais non, mais c'est de savoir quelle fiscalité sur les entreprises. Moi, je suis assez ouvert sur ce débat-là. D'abord, qui a fait l'équivalent de 11 milliards, comme on en fait cette année avec le CICE, par un gouvernement depuis 10 ans? Donc, c'est peut-être insuffisant, mais on redonne des marges. Maintenant, il y a un débat. J'ai entendu dire qu'on nous proposait de faire une surtaxe à l'IS, parce qu'aujourd'hui, faire des surtaxes à l'IS, c'est surtout moi, je ne suis pas pour. Pourquoi? Parce que les gros y échappent avec des stratégies d'optimisation, les petits y échappent et le payent, et qu'il faudra réfléchir, on verra de quelle manière, mais là, je suis intéressé, parce que... Bon, il faut laisser répondre. Avoir l'avis du MEDEF, parce que on va écouter l'avis du MEDEF. Sur la fiscalité personnelle, il ne faut pas opposer fiscalité personnelle et fiscalité des entreprises. Nous, les individus, c'est nos consommateurs, c'est nos employés, c'est nos talents, donc il ne faut pas que l'un pèse plus que l'autre. Bon, après, très clairement, tu as un niveau de prélèvement qui a atteint les records. Ça n'est pas, encore une fois, que la responsabilité du gouvernement, puisque la barque a été bien chargée. Absolument qu'on baisse les prélèvements. Après, comment le faire? Parce que c'est la vraie question, c'est par quoi on commence. Ce gouvernement, Bernard Cazeneuve nous a proposé un nouvel impôt qui, malheureusement, s'est fait dans la précipitation, sans étude d'impact, avec des effets pervers par secteur, puisqu'il pénalise l'investissement. C'est pour ça que nous, on dit... L'assiette, on est prêt à en discuter, mais par pitié, ne faites pas, dans la précipitation, quelques semaines, un nouvel impôt sans qu'on ait une vraie concertation. Donc, pas de nouvel impôt cette année, assise de la fiscalité, et on discute, on essaie de comprendre les impacts. Parce que moi, j'ai compris que l'IFA, c'était un impôt absurde. On propose de le supprimer, il pesait sur le chiffre d'affaires. On propose de le remplacer, IFA plus C3S, par un nouvel impôt qui aura été assis sur l'excédent brut d'exploitation. Je comprends qu'en raison de l'amortissement, il faudrait le sortir pour favoriser l'investissement. Nous, on est prêts au dialogue, et je le dis, mais ce dialogue, il existe déjà, vous le savez, puisque vous l'avez avec le ministre du Budget. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un dialogue, mais parce que... ce qui est intéressant, c'est comment on fait en sorte que l'impôt pèse moins sur ceux qui ont absolument, notamment les PME, qui ont absolument besoin de restaurer des marges pour investir et créer de l'emploi, et qu'elles pèsent peut-être plus pour ceux qui ont aujourd'hui des stratégies d'optimisation fiscale. Sur ces foyers les plus modestes, Geoffroy Roux de Bézieux, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. On a vu qu'il y a des gens qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu et qui le payent maintenant, environ 1 million de personnes. Quand vous avez vu ça, que c'était un gouvernement de gauche qui faisait ça, vous vous êtes dit quoi? Ils n'ont plus de boussole, ils ne sont pas compétents. C'est une mauvaise polémique, parce que l'impôt sur le revenu, ça n'est qu'un des prélèvements. Tout le monde paie l'impôt, en réalité, par la TVA, par les charges sociales. C'est ce que les syndicats... Non, mais je sais bien, mais il faut regarder l'ensemble des prélèvements. Raisonner que sur l'impôt sur le revenu, ce n'est qu'un petit bout de la lorgnette qui représente peu de la fiscalité. Tout le sujet, si vous voulez, c'est qu'on a un poids des prélèvements qui est trop élevé sur les ménages comme sur les entreprises, et par où on diminue. Juste un mot sur leur concertation. Il ne faut pas se tromper entre des rencontres régulières et puis la capacité d'écouter. Le gouvernement, en l'occurrence Bercy, a voulu se précipiter avec une idée qui intellectuellement n'est pas idiote, de faire descendre l'impôt sur le compte d'exploitation, mais sans étude d'impact. Je vous assure, on nous a sorti des chiffres qui n'étaient absolument pas ce qu'on trouve en macro. Nous, on a des entreprises dans des secteurs qui, quand ils additionnent le CICE en positif, et ce nouvel impôt, sont perdantes. Pourquoi? Parce qu'elles investissent beaucoup, parce qu'elles emploient plutôt des cadres. Donc,
si vous voulez, pas de nouvel impôt. Et puis, il y a un argument qui est évident et qui n'est pas un procès d'intention contre ce gouvernement. La CSG avait été proposée en disant c'est un nouvel impôt, il sera à 1%, vous inquiétez pas. Et puis on sait comment il a prospéré. Si vous voulez, on ne peut pas s'empêcher de penser que, et encore une fois, sans accusation ad hominem sur ce gouvernement, parce qu'on est arrivé au bout. Il prospère dans les années qui viennent. De toute façon, qui sont remplacés d'autres. Hein. C'était l'IFA et potentiellement la C3S. De toute façon, ceux-là resteront. Ce que je veux juste dire, c'est que quand on prend... Non mais moi, je vous le dis, hein, ce qui des fois me heurte pas moi les oreilles, mais beaucoup de gens, c'est quand il y a 10 milliards de CICE sur la table, c'est d'avoir le sentiment qu'aujourd'hui, le patronat, en tout cas M. Gattaz, organise des meetings sur le thème « ça va pas bien ». Oui, mais on vous a pas vu faire de meeting avant alors que c'était pire. Donc je vous le dis juste, vous faites des meetings aujourd'hui alors qu'on met 10 milliards sur la table. On aimerait qu'il y ait, plutôt que des meetings, une capacité à... du MEDEF oui, d'accord. Mais moi, je regrette et deuxièmement, on a pris 30 milliards. On a pris 30 milliards sur M. Cahuzac. Alors je sais qu'il n'est plus là, M. Cahuzac. Allez, on arrive à la fin et on a l'habitude de terminer cette émission par une question très simple. Est-ce que vous seriez d'accord pour échanger vos boulots, vos jobs? Ça veut dire quoi le vice-président du MEDEF ou patron de Virgin? Allez. C'est qui commence? Mais moi j'ai déjà une expérience assez abondante dans le secteur privé, donc notamment dans une petite boîte quand j'étais porte-parole du PS. Non, après j'ai monté ma boîte avec parce que quand on était porte-parole du PS, paradoxalement, c'était pas un métier, c'était pas salarié. Donc il fallait vivre à côté. Mais donc, moi, j'ai pas de problème à imaginer un jour que je rebascule dans le secteur privé. Je suis pas fonctionnaire, je suis pas... donc j'ai aucune difficulté culturellement, ça ne m'est absolument pas étranger. Donc ça va. Oui, moi je serais un peu dit que c'est un métier, c'est un engagement, c'est un sacerdoce personnel. Moi je ne suis pas dans la démagogie de dire voilà, ils sont tous incapables, machin, ça, que ce soit droite ou gauche. Je pense qu'on est une classe politique de qualité et je ne suis pas sûr d'être capable d'exercer un mandat politique parce que c'est un tempérament. C'est pas un peu un mandat politique que vous exercez là quand vous êtes... Non, c'est pas la même chose. On n'est pas. D'abord, je ne suis pas à plein temps. Hein, c'est la première chose, je reste entrepreneur, hein, c'est très important pour moi, pour Pierre Gattaz, de garder un pouls dans l'entreprise, c'est ça qui fait notre légitimité. Et puis on est là en passage, c'est un mandat de quelques années, voilà, c'est du bénévolat au service de l'intérêt général, avec chacun sa vision, c'est pas une carrière, ce qui est souvent le cas de la politique. Ça, on pourrait en débattre. Merci beaucoup à tous les deux, merci Yves, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition d'Enjeux croisés, et puis bien sûr vous retrouvez sous forme papier le texte de cette émission dans le prochain numéro d'Enjeux les Échos.